Bonjour à tous et bienvenue. Vous êtes sur Victoire Live. Nous sommes vraiment très contents de vous recevoir sur ce plateau. Alors j'ai une invitée. Voilà, il s'agit donc de la sœur Nazden. Bonjour Nazden, comment vas-tu? Bonjour mon frère David, je vais bien par la grâce de Dieu. Et toi? Ça va, ça fait très longtemps, hein. Ah, très très longtemps mon frère. Oui. Alors, quelles sont les nouvelles? Bonnes nouvelles? Toujours bonne. Toujours? Il y a des projets à venir, on travaille. Et puis dès que les projets seront ficelés, on vous tiendra au courant. D'accord, ok. Mm. Alors, raconte-nous alors, qui es-tu pour en savoir un peu plus? Euh, Moi, je suis une... Nazen est une amoureuse de Jésus-Christ. Waouh. Et donc, qu'est-ce que je peux dire autre? Tu as un ministère aussi, hein? Bon, Hein? j'évangélise. Tu es évangéliste? D'accord, Oui. ça va faire combien de temps? Ah, c'est depuis 2015, donc ça va 2015? faire 5 ans bientôt. D'accord, ouais. Et donc, je fais des lives aussi, D'accord. des lives pour exhorter, voilà, pour encourager mes frères et sœurs et surtout d'abord pour gagner les âmes. Ah, Et aussi, je fais des petites vidéos de témoignages de ce que wow. Seigneur Jésus fait dans ma vie quotidiennement. D'accord, Donc, c'est pour encourager les autres, voilà, mes frères et sœurs partout dans le monde. d'accord. C'est ce que je fais. Alors, tes journées sont hyper chargées alors, non? Oui, mais on crée le temps. Et puis, on passe du temps avec le Seigneur, puis il nous donne du temps. Donc, D'accord. voilà, c'est ça le secret. Ok, ça Ouais. marche. Alors, nous sommes en direct. Alors, Nazden, tu es venu avec un thème. De quel thème s'agit-il? Oui, je suis venue avec un thème que j'ai intitulé l'influence de l'entourage sur le couple. D'accord, alors qu'est-ce que ça veut dire? Bon, en fait, c'est l'entourage, c'est en fait des personnes qui nous entourent, des personnes qui nous entourent. Donc, ça peut être nos familles, les membres de nos familles, ça peut être nos amis, nos collègues du travail, nos collègues de travail, nos voisins. Ouais, Donc, voilà, il y en a qui nous entourent positivement d'accord. et il y en a aussi qui nous entourent négativement. Ouais, Donc, moi, aujourd'hui, je viens vraiment parler de l'influence négative d'accord. de l'entourage sur les couples. Voilà. Ok. Donc, c'est ça. Alors, comment est venu ce thème? Est-ce que tu as prié sur ça? Oui, je demande au Seigneur. J'ai dit, voilà, je ne veux pas aller dire ce que moi je veux que tu me dises ce que toi tu veux. Tu vois, je t'ai envoyé d'abord le premier thème, mais je cherchais encore. Et puis, j'ai eu la conviction que, voilà, il voulait que je parle de ça parce que quand notre entourage nous influence négativement, il y a des conséquences. Ça cause d'énormes dégâts. Ouais, Et donc, le Seigneur veut réparer un couple, veut sauver un couple. d'accord. Voilà, donc voilà. Ouais, ouais. Donc, c'est de ça qu'il s'agit. C'est ça qui se... Alors, Ouais. est-ce que tu as déjà été confronté, on va dire, à de telles situations? Oui, bah bien sûr. Moi, je me rappelle, mon mari va dire encore, je vais parler de nous. En fait, lorsque on s'est mariés, mon mari et moi, à un moment donné, en fait, voilà, il y avait des plaintes, ses amis qui venaient qui m'appelaient ou qui venaient à la maison, en tout cas, ou à lui-même qui disait qu'il ne voyait plus souvent. Ouais, ouais. Donc, quand on mettait tout sur ma tête, depuis qu'il est marié, c'est ta femme, voilà. Et moi, je ne comprenais pas trop parce qu'à l'époque, moi, j'étais étudiante. Donc, on se voyait quasiment que les week-ends, puisque lui, il travaillait du lundi au D'accord. vendredi. Et donc, j'étais un peu là, je disais, mais attendez, moi-même, je passe pas plus de temps avec lui que le soir quand on rentre et tout ça là. Et souvent, en fait, donc j'ai remarqué que, voilà, moi, je n'ai pas cédé. Donc, je disais à mon mari, bah, voilà, moi aussi j'ai besoin de toi. Et puis voilà, tu as maintenant une nouvelle vie, tu as une femme et voilà. D'ailleurs, en plus, mon mari, c'était pas quelqu'un qui sortait beaucoup, non, pas D'accord. du tout. Ouais. Mais c'est juste que voilà, ce système de pensée-là, ce système de pensée en disant que voilà, on veut avoir notre ami, on veut avoir notre enfant comme d'habitude. Donc, en fait, c'est par rapport à ça que moi-même j'ai subi et j'ai vu le fait que je n'ai pas cédé. Donc, il n'y a pas eu d'influence négative sur mon couple. Ouais, Donc, voilà ouais, pourquoi ouais. je vais en parler parce que je remarque beaucoup de dégâts. Ouais. À Donc, il y a cause, beaucoup de personnes qui souffrent. bah, bien sûr, Ouais. Et qui le disent pas. beaucoup. Bah, ils le disent, mais peut-être que puisque c'est un système de pensée, voilà, je dirais système de pensée qui concerne vraiment les Africains. Je vais dire ça comme ça. Parce que dans ce pays, on voit, par exemple en Europe, en France, on voit qu'ils ont plus compris. Voilà, ils ont plus compris, un monsieur qui est marié, sa priorité, c'est sa femme et ses enfants. D'accord. Cela ne veut pas dire qu'on oublie nos parents, on oublie nos amis. Non, c'est pas ça. Ouais. Mais c'est juste qu'il y a un ordre, quoi. Dieu est un Dieu d'ordre. Amen. Et après Dieu, c'est notre conjoint. Ouais. Mais on voit dans les familles africaines que non, c'est pas ça. C'est d'abord la famille. C'est-à-dire que moi, par exemple, je vais faire passer mes parents avant. Voilà. Ou bien, voilà, par rapport aux amitiés, où j'oublie que je suis une femme mariée, j'ai des devoirs, j'ai des obligations. Mais après, avec des amis
qui veulent qu'on sorte tout le temps comme avant, alors qu'on est devenu marié. Quand on rentre dans le mariage, comme on le dit, c'est une institution divine et il y a des principes en fait. C'est-à-dire qu'il faut protéger le mariage. Voilà, il faut protéger en fait. C'est plus comme avant. Oui, okay. Mais voilà, tout ne peut plus être comme avant. Si on a des amis qui sont célibataires, on n'a plus le même rythme de vie. Donc il faudra qu'on discerne en fait. Quand les amis vont vouloir qu'on soit toujours là, qu'on aille à tous les endroits, à tous les événements, les fêtes, qu'on sorte. Mais il y a d'abord une priorité. Il y a d'abord des priorités. Ouais. Tu es marié, moi je sais que je parle en général, mais précisément je parle aux femmes. Je parle aux femmes parce que je suis une femme et donc voilà. Mais donc en fait, donc, je disais qu'on n'a plus le même rythme de vie. Cela ne veut pas dire quand tu te maries, tu te sépares de tes amis qui sont célibataires. Pas du tout. Au contraire, c'est bien si toi, tu arrives à les influencer. Moi, je vois beaucoup de gens, depuis, avant même de donner ma vie à Christ, qui me disaient, bah, toi, franchement, j'ai une de mes tantes qui me disait, si je n'étais pas mariée, tu m'aurais donné envie de me marier. Beaucoup de gens me disaient ça, qu'en fait. Pourquoi? Parce que je sais, tu sais d'honorer ton mari. Tu sais, tu te dis, voilà, je peux plus faire ceci, je dois faire cela à la maison. J'ai des attentes et je dois justement faire mon job de femme mariée. Mon mari a besoin de moi. Si j'ai des enfants, mes enfants ont besoin de moi. C'est d'abord eux la priorité en fait, avant d'aller voir des amis, avant de passer du temps avec des frères et sœurs biologiques, voilà. Et si j'arrive pas, Nazaine, admettons, bah voilà, donc je sais pas comment, être proche de mon mari, j'ai du mal, je suis encore influencé, on va dire, par les personnes qui sont autour de moi. Alors qu'est-ce que je dois faire? Bah, c'est prendre la décision aujourd'hui. Tu peux, parce que si tu sais que... Parce qu'en fait, il y a une chose que souvent nous oublions, c'est que nous allons rendre des comptes à Dieu un jour. Le fait que je sois mariée, Dieu m'a mis à côté de mon mari, je vais rendre des comptes. D'accord. Et donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Tu es comme un élève où tu sais que tu dois faire des devoirs, où tu sais que tu sais noter. Voilà. En fait, on ne doit pas vivre comme si la vie s'arrête ici. Non, la vie ne s'arrête pas ici. Ici, c'est comme un voyage. Un jour devant Dieu, nous devons répondre. Je t'ai mis à côté de ton mari. Après moi, c'est Dieu qui parlera. Après lui, c'est notre conjoint. Mais si notre conjoint a besoin de nous, toi, tu es une femme mariée, tu penses qu'à sortir, aller avec ta famille, à rester. Il y a même des filles comme ça, des femmes comme ça, on va dire mariées, mais qui passent plus de temps chez ses parents. Voilà. Dès qu'il y a un problème, je vais chez mon père, je vais chez ma mère. C'est pas bon. C'est-à-dire que le problème doit être résolu à la maison. Voilà, le problème doit être résolu à la maison. L'influence, quand on parle même, parce qu'il y a plusieurs sortes d'influence. Il y a l'influence familiale. Nous, chacun de nous est né dans une famille. On ne choisit pas sa famille. Mais on doit discerner. Si dans ta famille, on n'apprécie pas, par exemple, ton mari, pourquoi tu vas aller te confier là-bas? Pourquoi tu dois aller raconter ce qui ne va pas? Et même ce qui va, tu sais que ta famille n'apprécie pas. Il faut dire des choses telles qu'elles sont. C'est pas tout. On sait très bien qu'il y a des familles qui ont peut-être... je vais donner un exemple. Par exemple, moi, quand j'ai rencontré mon mari, on est tous du même pays, mais on n'est pas issus d'une même région. D'accord. Ces problèmes-là existent encore. Et quand j'apprenais à mon entourage, voilà, que quand je parle de mon entourage familial, ils me disaient, bah, attends, mais pourquoi lui, attends. Et moi, je ne comprenais pas. Ils m'ont dit, bah, c'est bien, il y a eu quelqu'un qui veut t'épouser, mais il est de quelle... sa régente, il ne voulait pas. Mais j'ai discerné. Enquête, quoi. Voilà, en fait, c'était pas... Renseignement. Voilà, ils auraient préféré que je puisse trouver quelqu'un de ma région. Voilà. Et puis, moi, je ne me suis pas laissée influencer parce qu'on va dire des choses telles qu'elles sont. Il y a beaucoup qui abandonnent comme ça. Mais ça a été un combat, non? Ça n'a pas été vraiment un combat parce que, en fait, les gens savent que Nazaire, quand elle veut d'une chose, personne ne pourra l'arrêter. Bah, déjà ça, les gens le savent. Et j'allais pas, vous voyez, si par exemple je m'étais laissé influencer en disant voilà, il n'est pas de la même région que moi, mais j'allais passer à côté parce que c'est mon partenaire de destinée. C'est ça en fait. Il y en a d'autres, c'est parce qu'on n'est pas du même pays. Récemment, là, j'ai une de mes petites sœurs, elle est de l'Afrique et elle a son futur, donc son fiancé qui est des Antilles. La famille ne veut pas. Vous voyez, ça c'est une influence négative. Alors comment on peut l'aider, Nazaine? Comment tu aides cette personne-là, on va dire, dans cette situation? C'est de ne pas accepter cela. C'est mais c'est pas de manquer du respect. Mais quand tu sais que Dieu t'a parlé, tu as la conviction que c'est ton homme, c'est ton futur partenaire ou ta future partenaire. Mais tu dis non, tu peux pas aujourd'hui sur des choses
pas fondées, passer à côté de cela. Dieu n'a que faire que quelqu'un ne soit pas du même pays que nous, du pays d'origine que nous, pas de la même nationalité, qui ne parle pas la même langue que nous. C'est pas fondé en fait. Il y en a d'autres dans des familles, par exemple parce que ton prétendant là, ton futur mari, n'a pas une bonne situation. Ouais. On dit voilà, c'est pas lui parce que le monsieur n'a pas une bonne situation. C'est-à-dire qu'on est plus là à juger. Voilà, à juger. Mais il faut pas. Il faut pas. Dieu ne demande pas Dieu nous demande de ne pas juger. Et on ne sait pas. On a tellement. Pourtant, on a vu, on voit très bien que c'est toujours comme ça. Un prétendant qui arrive, qui est fauché au début, et qui demain, ça sera un grand homme en fait. Et demain, il aura une bonne situation. Avec Dieu, Dieu est un Dieu de 16 ans. On ne sait pas. On en a tellement vu. Aujourd'hui, on a le président Macron qui est président. Hier, il n'était pas un président. Hier, c'était un élève dans une classe. En fait, c'est ça en fait. Et beaucoup de gens l'oublient. Beaucoup de gens oublient Obama. Avant d'être président, il n'était pas président, il n'était pas connu. Tout le monde veut, chaque parent, des parents, pas tous les parents, mais la plupart des parents préfèrent que leur enfant tombe sur quelqu'un qui a une bonne situation. Et une bonne situation, pour eux, c'est une situation matérielle. D'accord. Le matériel, aujourd'hui, tu l'as, demain, tu l'as pas. Tu l'as pas. Voilà, ça moi, on a une voiture, on a acheté à 10 ans, c'était très bien. Mais aujourd'hui, c'est plus le cas, il faut le changer. Donc, en fait, c'est pas fondé, en fait. Il y en a d'autres, c'est parce que, voilà, il est moche, soi-disant. On va dire les choses telles qu'elles sont, alors que Dieu dit dans sa parole qu'on est des créatures si merveilleuses. Voilà, tout ce que Dieu a créé. C'est-à-dire qu'on est tous des belles créatures. Mais si, wow, vous êtes une belle créature. Vraiment, vous êtes une belle créature. Franchement, Dieu lui-même, quand il a créé l'homme, il a dit, il est très bon. Il a dit, il était très bon. Maintenant, nous, on est là en disant que non, le mari n'est pas très beau, voilà, ou la femme n'est pas très belle, toi tu es plus beau. Ben non, quand on aime une personne, on l'aime. Et puis la beauté, la définition de la beauté, elle est relative. Voilà, donc en fait, c'est des choses qui ne sont pas fondées, où on ne doit pas tenir compte. Moi, je tiens compte, moi j'ai discerné. Quand j'ai présenté mon mari, j'ai eu des retours négatifs et positif. Est-ce que ça t'a découragé? Alors, plus de négatif ou plus de positif? Il y avait plus en fait, je vais dire, plus de négatif. 50-50, on va dire ça comme ça. Parce qu'il y a des personnes qui m'ont dit non, mais il est bien pour toi. Et je bénis Dieu vraiment pour ces personnes-là. Comme je disais, en fait, tout à l'heure, on a parlé de l'influence familiale. Il y a aussi, par exemple, l'influence du voisinage. Moi, j'avais une maman que j'avais rencontrée dans l'appartement, dans l'immeuble où j'habitais. Et cette maman m'a aidée à l'époque. Vous voyez, c'était une voisine. Et puis, on a tissé des liens. C'est devenu des liens vraiment comme d'amitié, mais je la considérais comme ma maman jusqu'aujourd'hui. Je la considère comme ma maman. Et c'est quand j'ai rencontré maman, si tu nous écoutes, hein. Vraiment, elle s'appelle maman Rosalie, et que Dieu la bénisse vraiment parce que Dieu l'a utilisée pour moi. Et quand je suis allée lui parler de mon mari, elle m'a dit, Nazen, lui c'est le bon. Lui seulement, parce que tu sais, quand le mariage arrive, il y a aussi des faux qui arrivent parce que le diable combat. Il y avait des faux aussi qui venaient. Il m'a dit non, lui là, il est le meilleur, il est le bon. Vous voyez, elle m'a influencé, mais positivement. Donc ça jouait aussi. Voilà, elle a joué un rôle important. Elle a joué un rôle important. Donc le Seigneur passe aussi par d'autres personnes. Bien sûr, Amen. Le Seigneur passe par des gens pour nous parler. Il faut discerner. Et cette maman m'a donné son témoignage et ça m'avait beaucoup touchée en disant voilà, si tu perds trop ton temps, tu passeras à côté en fait. Et je rends grâce à Dieu en fait. C'est ça, il faut discerner. Parce que elle n'a pas regardé, je dirais avec ses yeux physiques, elle a regardé l'intérieur de mon mari. Quand elle échangeait avec mon mari, elle m'a dit non, ça c'est un homme pour toi, cet homme. Et elle avait raison jusqu'à aujourd'hui. En fait, c'est ça en fait. Il faut voir. Il y a aussi l'entourage amical. D'accord. Où tu as des amis qui t'influencent négativement. Alors qu'est-ce qu'on doit faire, pardon, Nazden, ses amis, parce que est-ce qu'il faut s'en séparer? Bien sûr, la Bible dit quoi? Dieu dit dans sa parole, il dit je vais lire quand même, hein, dans 1 Corinthiens 15, 33, Dieu dit une chose, il dit, attendez, dans 1 Corinthiens 15, 33, Dieu dit quelque chose de très important, il dit, ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Voilà, c'est ce que Dieu dit. Il a dit les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Ça veut dire quoi? Quand tu fréquentes des gens qui n'ont pas les mêmes valeurs que toi, qui n'ont pas les bonnes valeurs, on va dire ça comme ça, mais ces personnes-là arriveront à t'influencer. Voilà, négativement. Il y a un système de pensée ici, les Africains qui habitent par exemple en Europe, ou même partout, je dirais, ils finissent le travail, ils vont dans des maquis. La priorité, c'est pas leur famille, c'est pas mon épouse, c'est pas leurs épouses et leurs enfants. Ils finissent le travail, ils vont dans des maquis, restent avec des amis. Vous voyez ça? Ça, c'est pas bien.
tu finis le travail, tu rentres chez toi, tu peux avoir un rendez-vous. D'accord. Mais tu informes ta femme, tu dis Ouais, avant, ouais. et c'est pas tout le temps que tu finis, du lundi au vendredi, tu finis un travail, tu vas dans des maquis. Ouais. C'est pas responsable, tu vois. Ouais. Alors, c'est Ça, quoi c'est- les maquis pour ceux qui ne connaissent pas? Ah, Ouais. des bars, Des bars, des d'accord. brasseries où les gens vont, bah, là, il y a Ok. l'alcool, il y a la musique, il y a D'accord. aussi des femmes, il faut Ouais. dire ce qu'il y a. Ouais. Donc, c'est pas une bonne vie. Et quand tu as des amis comme ça qui te disent, oui, on se voit après le travail, tu discernes en fait. Tu C'est-à-dire que discernes. l'ennemi passe par là. Bah par oui, les bien amis. sûr, l'ennemi Donc, passe mon par là. meilleur ami avec qui j'ai grandi, Oui, Nazden, eh ben, oui. il peut m'influencer, c'est Bah, ça? bien sûr. Et toi, tu discernes. Regarde. Ah bah, nous, déjà, en tant qu'enfants de Dieu, on a une vie où on sait que c'est pas métro, boulot, dodo. Ouais. Il y a l'église, il y a Ouais, notre ouais. relation avec le Seigneur. Ouais. Et bah, déjà, on n'a pas ce genre de vie. Mais moi, je le dis parce que je rends grâce à Dieu pour la vie de mon mari. On n'était pas en Christ, il n'avait pas ce genre de vie. Donc, mais je voyais que à chaque fois, ses amis l'invitaient, certains de ses amis. Voilà, on se voit après le travail, on va ceci, cela. Et moi, je lui disais, mais je ne comprends pas. Je ne comprends pas cette vie, en fait. Et lui-même, en fait, vraiment, je rends grâce, c'était pas sa vie. Donc, on n'a pas eu de problème. Mais tu vois qu'il y avait toujours des amis qui voulaient le voir après le travail, qui voulaient qu'ils aillent dans un maquis. Mais c'était pas ça, en fait, sa vie. Alors, comment dire stop? Mais Comment stop, dire c'est quoi? que C'est se non, séparer. c'est se séparer? Il faut être sage. Tu vas pas venir dire à ton ami, voilà, c'est pas. Tu peux lui faire comprendre des choses. Tu dis voilà, moi je suis mariée. Avant, j'étais célibataire comme toi, ou bien avant, bah, parce qu'en fait le truc c'est que il n'y a pas que des hommes célibataires qui veulent, même des femmes, des hommes mariés. Tu vas voir que quelqu'un a des problèmes dans son couple, c'est ça il faut discerner. Quelqu'un qui a des problèmes dans son couple, par exemple, et qui s'ennuie, qui veut pas passer du temps là dans son foyer. Déjà c'est pas un bon ami. Franchement, on peut avoir des problèmes si quelqu'un ne veut pas faire des efforts pour que ça aille dans son couple, qui te parle tout le temps du mal de sa femme en disant elle me saoule, voilà, je m'ennuie, je ne veux pas rentrer à la maison. Mais toi, tu es marié, moi je crois que soit toi tu l'influences en disant bah non mon gars, écoute, fais quelque chose, voilà. Tu sais que ta femme, ta famille, elle est importante. Passe du temps avec ta femme. Et si tu vois que tu lui donnes des conseils et que lui n'écoute pas, séparation. Parce qu'en restant avec lui, il va t'influencer. Donc ça peut faire des dégâts par la suite? Bah bien sûr, parce que si tu as un ami qui parle tout le temps du mal de sa femme, qui a des maîtresses, qui ne veut pas rentrer chez lui, qui ne veut pas passer du temps avec sa femme, qui ne sort pas avec sa femme, mais toi, qu'est-ce que tu finiras ainsi? Moi, j'avais discerné des amis comme ça dans la vie de mon mari, des personnes qui influençaient négatives, qui essayaient. Voilà. Et puis j'en parlais avec mon mari, et puis voilà, il a vu, et puis voilà. Mais en tant qu'enfant de Dieu, je parle aux femmes de prière. Tu vois cela, tu commences à prier. Tu parles à ton mari, tu vois qu'il ne comprend pas. Il ne voit pas les choses comme toi. Parce qu'en fait, la femme, elle a un discernement. Dieu a donné un 6e sens à la femme. On voit des choses que nos maris ne voient pas. Oh vous voyez? Ah Seigneur, oui, 6e sens. oui. Oh là là. Mais ça c'est tellement vrai, mon frère. Vrai, tu le sais. Toi-même t'es avec ta femme. Nous on sait que à côté en fait comme on dit, bon, on n'aime pas dire derrière un grand homme se cache une femme, mais à côté d'un grand homme se cache une femme. À côté de mon frère David se cache sa femme Sharon que nous bénissons parce qu'elle fait un grand travail et Dieu passe souvent par elle aussi pour te interpeller sur des choses que toi tu vois pas. C'est ça en fait, on est complémentaires. Donc si tu parles à ton mari qui ne comprend pas, tu commences à prier parce que Dieu inclinera son cœur. Alors quelle sorte de prière, Nazden? Parce que est-ce que je m'adresse directement à Dieu? Donc si mon mari en fait ne veut pas aussi rentrer dans cette prière, ça devient un peu compliqué, non? Mais quand la femme prie, puisque vous devenez une seule chair, Dieu entend. Dieu entend. C'est vrai que l'idéal serait de prier ensemble, mais s'il ne prie pas, parce qu'il ne faut pas forcer. Voilà, une femme ne doit pas s'imposer, une femme propose. Si le mari adhère, gloire à Dieu. Si elle n'adhère pas, tu retournes chez ton père. Le papa céleste qui peut incliner son cœur, il inclinera son cœur. Parce que Dieu est un Dieu d'ordre. Parce que Dieu tient à la famille. Parce que Dieu tient à son institution qui est le mariage. Il interviendra. J'ai vu Dieu intervenir dans ma propre vie, dans mon mariage. Il interviendra aussi. J'ai entendu des témoignages qu'il a intervenu dans des mariages. Il le fera aussi pour toi. Mais persévère. Persévère, Dieu le fera. Mais c'est vraiment ça. Donc, c'est de se séparer. À un homme, à une femme, où tu sais que tu as tes copines qui veulent juste que tu ailles en boîte de nuit, qui aillent, voilà. Parce que moi, je parle à tout le monde. Voilà, moi, je parle à tout le monde. Tu sais qu'en tant qu'enfant de Dieu, on a une vie clean. En tant qu'enfant de Dieu, on doit avoir une vie de sanctification. On vit selon la parole de Dieu. On respecte les principes de Dieu dans le mariage. C'est important, très important. Et donc, si tu n'y arrives pas, donc en fait, il faut vraiment écouter et prendre la décision. En fait, tout commence par une décision. C'est un choix, en fait. On dit, voilà, je veux voir mon mariage épanoui parce que une femme qui est délaissée, je donne un exemple, où le mari sort tout le temps avec des amis, il n'y a pas de paix dans cette maison. Je crois même qu'il y aura plus de querelles.
Quand tu vas rentrer, elle va te sauter dessus. Et une femme aussi, pareil, qui sort tout le temps, son mari ne sera pas heureux. Donc, en tant qu'homme aussi, il voudra commander et il y aura toujours des frustrations et des disputes et des querelles et vous allez vous éloigner. C'est pour le bien-être du couple. Bah, bien sûr. Oui, parce que moi, j'ai entendu une histoire comme ça. Une personne que je connais qui avait une femme, lui, il craignait Dieu. Il craignait Dieu. Il est tombé sur une femme, il est tombé amoureux. Mais quand il a demandé à Dieu, Dieu lui a bien dit que ce n'était pas sa femme. Vous voyez? Mais il a cru qu'il était plus sage que Dieu. D'accord. Il a pris cette femme en mariage et la femme, elle sortait tout le temps. Elle partait en boîte de nuit. Elle lui faisait pas manger. Elle était vraiment pas là-dedans. Donc, il mangeait des pâtes tous les jours, quoi. Ah, ben, je t'assure. En plus, en Afrique, hein, tu t'en rends compte. Elle voyageait. En fait, ils ont fini par se séparer pour faire court. Il n'a pas pu. Pourquoi? Parce que la femme, sa priorité, c'était pas son foyer. La priorité, c'était pas son mariage. La priorité, c'était pas son mari. Elle faisait sa vie avec ses amis. Et puis, les filles ou les femmes, je vais parler aux femmes, ou dès que tu as une dispute avec ton mari, dès que vous traversez une tempête, je retourne chez mes parents. Je retourne chez mes parents. Non, ça, c'est pas bien. Ça, c'est pas bien. Chez tes parents, tu peux aller, mais c'est ton mari, ce n'est plus ton foyer. Ton foyer, c'est là où tu es la femme de monsieur Antel. Alors, si je retourne chez mes parents, ça veut dire que je n'ai pas compris. Alors, c'est quoi le mariage? Tu n'as pas compris. Tu dois aller auprès de Dieu si ça ne va pas. C'est pas auprès de tes parents. Les parents ont leur vie. Ton père est le pouls de ta mère. Tu n'as plus de place là-bas. Tu peux aller là-bas. Est-ce que je peux demander des conseils à papa, bien sûr. à maman? Déjà, le couple, l'idéal, c'est pas de demander des conseils aux parents parce que les parents marchent avec leurs sentiments. En disant, c'est mon enfant. Si tu dis à tes parents que, voilà, leur gendre fait ceci, cela, vraiment, c'est salir aussi, c'est pas donner une bonne image. D'accord. Parce qu'en tant que parents, on a toujours tendance à protéger nos enfants. Même si l'enfant est maintenant marié, mais ça reste toujours nos enfants. Donc après, si tu as des parents vraiment que tu sais que des parents par exemple qui sont en Christ, des parents qui marchent par l'esprit, donc comme nos pasteurs sont nos parents. On est d'accord, nos pasteurs sont nos parents. Amen. Par exemple. Ils ont quoi comme rôle, nos pasteurs? C'est-à-dire, c'est une couverture spirituelle? Il y a déjà une couverture spirituelle. D'accord, Et puis, ils marchent par l'esprit, ils cherchent la volonté de Dieu. Et puis, Dieu leur révèle des choses parce que ce sont nos... Ils sont responsables devant Dieu de nos âmes. D'accord. Donc, c'est important aussi d'aller. On peut aller voir son pasteur, on peut aller voir la femme du pasteur qui est notre maman. On peut aller la voir puisque elle-même, elle a plus d'expérience. Et puis, son expérience à elle-même, et puis l'expérience à gérer d'autres problèmes dans des foyers. Et puis, elle marche par l'esprit, elle cherche Dieu pour toi et Dieu va lui parler. Dieu utilise beaucoup nos parents spirituels pour nous parler. Franchement, moi-même, j'en ai vu. Franchement, le Seigneur utilise beaucoup nos parents spirituels pour nous parler. Et donc, il ne faut pas hésiter. Il faut y aller quand il y a un problème. On peut y aller pas tout le temps, mais voilà, on peut y aller quand on voit qu'on n'y arrive pas, ça rame. On va voir sa mère spirituelle, on va voir son père spirituel. On va, et puis Dieu désuisera. Dieu leur a équipé d'une sagesse. Et c'est dommage de passer à côté, d'aller voir n'importe qui. Il ne faut pas vraiment faire entrer n'importe qui. Il faut faire très attention. Très attention. Très attention. Et si j'arrive pas, Nasden, je suis timide, j'ai du mal, on va dire, à m'exprimer, à exprimer ma situation. Est-ce qu'il y a un dernier secours, il y a un dernier recours face à ça? Déjà, être timide, la timidité, c'est pas de Dieu. La timidité est un esprit. Voilà, c'est un esprit impur, c'est un esprit, démoniaque. Être timide, ça veut dire que tu es influencé par un esprit. En tant qu'enfant de Dieu, on n'a plus de timidité. On a un esprit de force. L'esprit de force, c'est la capacité que Dieu met en nous d'accomplir sa volonté, tout simplement. Donc, si tu es timide, comme tu dis, moi, j'aime pas ça, mais bon, si tu es timide, tu vas dans la présence de Dieu, tu dis, je suis timide, il le sait, mais au moins la capacité de faire ta volonté. C'est-à-dire, je dois m'adresser à Dieu. Bien sûr, c'est Dieu qui nous donne la force. Wow. C'est beau, hein? C'est Dieu qui nous donne la force. On parle ici, c'est la capacité de Dieu. C'est Dieu qui nous donne la capacité de venir ici, de parler sur ce plateau. C'est Dieu, parce que sans lui, on n'y peut rien. Donc, tu vas voir ton ami. En fait, des fois, tu n'as même pas besoin de voir ton ami, d'aller l'affronter. Mais juste que quand il t'appelle et que tu ne viens pas, à chaque fois, il te propose de venir, tu ne viens pas. Il comprendra. Voilà, il comprendra. Il t'invite à chaque fois, tu as toujours une excuse. Tu ne peux pas. Il comprendra, quoi. Tu n'as pas besoin d'aller le voir pour lui dire, voilà, à partir d'aujourd'hui, c'est terminé. Non, tu n'as pas besoin de le faire. Juste de lui dire que tu es occupé, juste de lui dire que voilà, je passe du temps avec ma femme. Voilà, et à un moment donné, il comprendra que voilà, tu as compris tes priorités.
et te laissera tranquille, en fait. C'est ça, en fait. Ouais. Et puis, la Bible nous dit aussi une chose. Hein. Je crois que c'est dans Matthieu 5,30. Je vais peut-être pas lire, mais la parole de Dieu nous dit dans Matthieu 5,30 que si ta main droite est pour toi une occasion de chute, coupe-la et jette-la loin de toi. Car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse et que ton corps entier n'aille pas dans la guéhenne. Voilà. C'est-à-dire, je le coupe physiquement, je prends un ciseau. Non, c'est pas ça. Hein. Ah, mon frère, toi. Non, c'est pas ça. C'est pas que tu coupes ton... Ça veut tout simplement dire que tu te sépares, en fait. Tu te sépares. Donc, si ton ami, tu sais qu'il ne t'emmène pas sur le bon chemin, l'ennemi, le diable va l'utiliser pour détruire ton mariage. Bah, en fait, tu te sépares de lui. C'est une porte qui se referme. Voilà, bien sûr, ça va être une porte qui sera fermée parce que l'ennemi l'utilise. Il faut discerner, il faut regarder. Tu discernes quels sont les ennemis de mon couple. Peut-être qu'eux, ils ne savent pas. Voilà. Quelles sont des personnes qui influencent négativement mon couple? Quand je vais lui parler de mon mari, il ne me donne pas de bons conseils. Bah, dans ce cas, je fais quoi? Je fais comment? Je me sépare de cette personne. C'est tout. Tu te sépares sans pitié. Tu sais, pour nos familles, je ne dis pas ça. Hein. Je ne dis pas qu'on se sépare de nos parents. Dieu dit qu'on doit respecter nos parents, on doit les honorer. D'accord? Mais quand je parle séparer de ses parents, ça ne veut pas dire que tu coupes les ponts. Tu ne les appelles plus s'ils sont loin de toi ou même s'ils sont dans la même... Voilà, c'est pas ça. Nos parents restent nos parents. On ne choisit pas nos familles. Et le Seigneur veut qu'on puisse respecter, honorer nos parents. Ça veut tout simplement dire que les problèmes dans mon couple, je n'irai plus les poser chez mes parents. D'accord. Voilà. Et que je ne laisserai pas mes parents prendre la place de mon conjoint. Et si, par exemple, chacun sa place. Chacun sa place. Voilà. Si papa, maman me demandent est-ce que ça va à la maison? Mais ça va. Ça va. Ça va bien avec Dieu, tout va bien. Amen. C'est ça, on prie tout par Christ qui nous fortifie. Peu importe les problèmes, le Seigneur est là et le Seigneur nous enverra des personnes qui seront là pour nous aider à traverser les tempêtes dans nos foyers. Mais il faut faire attention pour les parents. Ça ne veut pas dire non plus que les parents ne peuvent pas venir en séjour chez nous. Cela ne veut pas dire ça. Les parents peuvent venir en séjour chez nous, mais hors de notre couple. Voilà, c'est ça en fait, hors de notre couple. Pas qu'ils vont marcher sur notre conjoint, ils vont pas leur choix qui vont influencer notre couple. Voilà, les parents restent à leur place. Pas parce que ça aussi c'est un désordre. On a tellement vu ce genre de choses. Bah, en fait déjà les femmes ne sont pas enseignées. On rentre dans le mariage, on n'est pas enseigné. Ne pas être enseigné, c'est-à-dire toute une préparation avant le mariage? Bah bien sûr. Voilà. Bah, dans des églises. Normalement, on enseigne les femmes. En tout cas, moi, dans l'église où je suis, tu ne peux pas aller te marier comme ça. Il y a des étapes. Voilà, il y a toute une formation parce que tu dois savoir ce que toi, tu dois faire dans le mariage. Et c'est ce qu'on apprend dans cette formation? C'est ce qu'on apprend dans cette formation-là. Normalement, toutes les églises, normalement, on est censé enseigner les couples, les futurs couples. Voilà, avant d'y entrer. Savoir, voilà, c'est quoi tes droits, c'est quoi tes devoirs, c'est quoi tes obligations, ce que tu dois faire. C'est important. Et même dans cette formation, on parle de la place de la belle famille, la place de nos familles, voilà, qui ne doit pas prendre la place de l'époux, parce que après ça va être un désordre. Un désordre a des conséquences. Voilà, moi-même, je le vis. Moi, je mets cette parole en pratique et Dieu protège. Je vous assure que Dieu protège. Voilà, le mari a sa place. Moi, dans mon foyer, c'est mon mari qui décide. Peu importe, comme moi, je reçois mes parents à la maison, tu le sais, mais ils ont leur place. Ils peuvent pas, leur choix, leurs décisions ne peuvent pas influencer notre vie. Et ça, c'est à le faire, mais il faut le faire avec sagesse. Parce c'est pas brutal, non, non, papa, c'est pas tu touches brutal, pas à mon non, couteau, tu touches pas ceci, tu fais pas ça. Tu leur expliques, mais tu restes ferme. Tu restes ferme parce que si tu veux que Dieu soit de ton côté, c'est en appliquant sa parole. Parce qu'il faut savoir que l'ennemi essaie toujours de passer par des gens qui nous entourent. Nos familles, nos amis, nos voisins, nos collègues de travail même. On le voit aussi. Il faut parler aussi de l'influence des collègues de travail. Tu as ton chef tous les jours. Après le travail, c'est réunion de travail, c'est dîner de travail. Et toi aussi, tu y vas, tu délaisses ta femme. C'est pas bien, c'est un désordre. Tu n'es pas obligé d'aller à tous les dîners de travail. Non. Tu vois, tu discernes en fait. Tu vois déjà c'est qui ça. Déjà ton patron là. Est-ce qu'il est marié? Est-ce qu'il honore sa famille? Est-ce qu'il honore sa femme? C'est-à-dire qu'il faut se renseigner. Bah, tu le sauras. Moi, par exemple. C'est un peu exclusif. Non, c'est pas une. Puisque vous parlez, moi je me rappelle,
là où j'ai travaillé une fois, c'est une institution très, très prestigieuse. D'accord. Et donc, il y avait un premier président. Lui n'était pas marié, Ouais. ni femme, ni enfant. D'accord. Vous voyez? Et donc, il y avait des événements. Et je sais qu'il y avait quelqu'un qui s'occupait rien que de son je vais dire quoi? J'ai pas envie de donner trop de détails, mais voilà, j'ai pas envie de dire. Il y avait un huissier, en tout cas, qui était là, qui s'occupait de tout ce qui est vestimentaire pour lui. Tout était vraiment à sa disposition. D'accord. Et puis, un jour, il y avait un événement dans cette cour-là. Bon, en tout cas, voilà. Et il est venu avec sa femme et ses enfants. Et lui, il était vraiment touché. Vous voyez, il a dit, waouh. Nous tous, on savait qu'il n'était pas marié. On savait qu'il n'avait pas d'enfant. Mais quand il a vu celui-là qui travaille pour lui, celui-là qui est à sa disposition et qui est venu avec sa femme et ses enfants, il lui a dit, tu as réussi, toi. Tu as quelque chose que moi, je n'ai pas. Et je te dis bravo. Vous voyez? Donc, pour dire qu'on savait, si par exemple, à tous les dîners, il invitait son huissier là, à être là, bah, je ne peux pas dire, parce que lui, il n'a ni femme ni enfant. Personne ne l'attend, en fait. Et lui, des gens comme ça vont tellement mal et que, voilà, il y a un vide tellement et ils veulent aller dans tous les autres. Je donne un exemple, je ne dis pas que c'était sa vie, mais il faut discerner, il y a des gens comme ça, des patrons qui ont peut-être une double vie. On en a vu. Et lui, ce qu'il veut, bah, que toi aussi, pour que sa conscience qu'il soit tranquille dans sa conscience, bah, c'est que les personnes qui l'entourent aient la même vie. Donc, c'est un peu ça. Il faut discerner. C'est-à-dire qu'il faut faire très attention. Très Que attention. ce soit au travail, que ce soit bien sûr, à la faut maison, faire attention. avec les amis. La personne qui n'arrête pas de m'inviter sans cesse là où je devais passer du temps avec ma femme, je passe avec lui. Mais pourquoi? Mais pourquoi tout le temps il m'invite? C'est quoi sa source de motivation? Il faut savoir, tel que nous sommes là en tant que mariés, on va dire ça, en tant que femme mariée ou homme marié, en tant que couple, il y a des personnes qui s'attendent à ce qu'on se sépare. Mais devant nous, il nous sourit. Judas était là à côté de Jésus. Il est même allé embrasser Jésus. Mais pourquoi? Parce qu'il avait un plan. Il faut discerner, il faut marcher par l'esprit. Moi, aujourd'hui, je sais des personnes qui, aujourd'hui, s'ils apprennent que je me sépare de mon mari, seront très, très contents. Donc, ça va être la fête, feu d'artifice. Bah, bien sûr. Mais devant moi, ils vont faire genre, voilà, Dieu nous montre. Il faut faire attention. Il faut discerner. Quand quelqu'un parle, il faut discerner. Quand quelqu'un pose même des actes, voilà, tu n'as pas besoin de le dire. Tu pries seulement. Mais tu sais que si aujourd'hui je me sépare de mon conjoint, un tel sera dans la joie. Comme on dit, le malheur des uns fait le bonheur des autres. Donc il faut discerner. Il faut discerner. Il ne faut pas aller, si Dieu te montre quelqu'un, parce que Dieu nous parle. On dit que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais c'est nous qui ne prenons pas garde. Dieu parle. En tout cas, si Dieu te montre par des actes, par des songes, ou il te parle par une parole. Si Dieu te parle, mieux vaut que tu fasses confiance à Dieu que de faire confiance à tes émotions. Parce qu'il y a des gens qui viennent aussi dans notre vie, ça aussi je voulais le souligner, par saison. Il y a des gens qui sont là pour un moment, que Dieu ne va pas les emmener avec nous dans la gloire. Vous voyez, Dieu l'a fait avec Abraham et Lot. Il les a séparés. Il y a des gens qui sont avec nous pour un moment, mais qui ne seront pas toujours avec nous. Donc il ne faut pas marcher par des sentiments. Parce que souvent, on marche par des sentiments. Dieu te dit, son heure dans ta vie est terminée. Tu as un ami, il était bien avec toi, tu étais célibataire, vous sortez ensemble, vous faites plein de choses ensemble, mais tu t'es marié, tu as maintenant un foyer, tu as des responsabilités, tu as des obligations, tu n'as plus le même rythme de travail, il ne te comprend pas, il veut juste que vous sortiez tout le temps, aller prendre un verre, parler des ex, parler des filles. Ça veut dire que sa saison dans ta vie est terminée. Soit toi, tu l'influences et lui, il arrête ça, soit vous vous séparez. Et souvent, c'est ce que Dieu fait. Hein. Tu sais, mon frère, moi, j'aime bien faire une prière. Seigneur, écarte de ma vie toutes les personnes qui ne doivent pas être là. C'est une belle prière. Ah oui, il faut le faire, cette prière. C'est important. Et deux fois, il arrive que le Seigneur crée une situation. Je sais qu'il m'a parlé, peut-être que je n'ai pas compris. Souvent, je dirais, Dieu nous parle et deux fois, on ne comprend pas. Et Dieu va créer une situation. Et moi, je reviens vers Dieu. Je dis, mais pourquoi il y a eu tel problème? Il me dit, mais ce n'est pas toi qui me dis d'écarter des gens qui n'ont rien à faire dans ta vie. Et des fois, même Dieu me dit, si tu étais resté avec cette personne, regarde ce qui allait arriver. Regarde comment est-ce que le diable allait passer pour t'atteindre. Et moi, je tiens à toi. Dieu tient à chacun de ses enfants. Il investit en nous, il nous protège. Il sait que de Néhémie est rusé. Il passe par des personnes qui nous entourent. Donc, il y a des personnes qui étaient là, qui ont fait des belles choses dans nos vies, mais leur place n'y est plus.
Et donc, dans ce cas, il faut s'en séparer, comme il a dit. Ouais. Hein, si cette main est une occasion de chute pour moi, je dois la couper. Ça veut dire si cette relation n'est plus bonne pour moi, n'est plus dans la saison, je dois arrêter, quoi. Il y a une saison en tout. Hein, il y a 2 ans, il y a eu mon fils qui a 2 ans, j'étais enceinte, je l'ai porté pendant 9 mois, c'est fini. Donc, je ne veux pas garder l'enfant pendant 9 mois, je dois accoucher. Donc, c'est passé. On passe à autre chose. On passe à autre chose. Ouais. C'est ça qu'on doit comprendre. Il y a la saison des pluies. Ouais. Par exemple, il y a l'hiver. Là, on est en hiver. Ouais. Donc, si cette saison est terminée, après, ça va être le printemps. Après, ça va être l'été. Donc, il faut savoir discerner. Amen. Il y a des personnes qui nous ont rien fait de mal, mais qui n'ont plus leur place. Tu as un ami qui était là. Il y a même des amis que Dieu a utilisés pour que tu rencontres ton conjoint ou voilà, ou qui Dieu est passé par là pour te donner un travail, Dieu est passé par là pour te bénir. C'est passé. Mais c'est passé. Voilà. Peut-être qu'il est resté 5 ans, 10 ans, 2 ans, une année, 3 semaines dans ta vie, mais c'est passé. Il faut être sensible à ce que Dieu nous dit. Donc ça veut dire sur Nazden, donc on se dit pas puisque cette personne m'a fait connaître ma femme, et ben ça sera toujours en fait mon ami, il sera toujours dans mes contacts. C'est une chose qu'il faut jamais dire. Bah non, ça sera ton contact dans ton téléphone, oui, tu l'appelleras, mais c'est-à-dire que marcher ensemble encore, faites des choses ensemble, c'est terminé. Même dans l'église, tu sais mon frère, ce qu'on est en train de parler, il y a aussi des influences spirituelles, hein. Des frères et sœurs à l'église qui sont charnels, qui n'ont pas une vie de sanctification, et toi tu t'associes à eux, ils vont influencer négativement ton couple. On est en train de parler du couple. Il faut discerner à qui tu dois aller raconter tes problèmes, ou même quand tout va bien, Dieu vous a béni, ou Dieu t'a montré quelque chose qui va arriver dans ta vie. Toi, tu cours, tu vas le dire à ton frère et à ta sœur qui est charnelle. Non, il faut discerner. Il faut être avec des personnes qui vont te challenger, des personnes qui vont te pousser à aller de l'avant. Tu vois, mon frère, une relation comme on en a, quoi. Exactement. Sans courage et on bénit Dieu pour la vie. On bénit Dieu. Vraiment. Merci vraiment, Sœur Nazden, pour ce partage. Merci. Voilà, vraiment, sois béni. Alors, où est-ce qu'on peut te retrouver s'il y a des personnes qui souhaitent aussi te poser d'autres questions par rapport à ce thème? Ah oui, sur Facebook, Nazden Kodia. Donc, vous allez me retrouver là. C'est vrai que mon compte est plein, mais ma page, j'ai ouvert une page justement où vous pouvez suivre ce que je fais. Je fais aussi des lives en ce moment. Ce que Dieu me met à cœur, c'est les couples, c'est la femme, c'est la famille, c'est le couple. Donc, du coup, jeudi, par exemple, je serai en direct pour poursuivre en fait le thème que j'ai commencé. Wow. Donc, je vais parler de l'infidélité dans le mariage. D'accord. Et donc, du coup, le thème, ça va être, comment pardonner alors qu'on a mal. Donc ça, c'est le thème que je vais aborder jeudi. Donc voilà, donc vous pouvez me suivre sur YouTube aussi, il y a quelques vidéos. Sur YouTube, sur Instagram aussi. Bon, je suis un peu là aussi, voilà. donc voilà, mais je suis plus active sur Facebook. Sur Facebook. Oui. Merci beaucoup, Nazden. Merci aussi à chacun d'entre vous d'avoir donc participé à cette émission. Voilà, donc on retrouve donc cette émission dans 15 minutes sur YouTube. Voilà, donc le replay a lieu dans 15 minutes. Rendez-vous sur YouTube. Et n'oubliez pas aussi donc de vous rendre directement sur le site victoirelive.com pour assister au forum qui est déjà donc ouvert. Voilà, donc rubrique médias. Et directement, vous tombez dans forum. Voilà, quant à nous, on rend l'antenne et on se dit à très bientôt. À très bientôt, mon frère. Voilà, pour d'autres émissions. Amen. Et voilà, que toute la gloire soit rendue à Dieu. Amen. Merci. Que Dieu vous bénisse.